Comment trouver du travail au Canada de manière concrète avec un visa visiteur? Un visa visiteur, c'est un visa de touriste qui vous a été accordé pour venir visiter le Canada pour une quelconque raison, soit pour venir soutenir une personne qui est malade ou encore pour participer à une conférence, pour participer à un séminaire ou encore visiter simplement le pays dans le cadre du tourisme. Je vais encore ajouter pour venir faire une courte formation qui ne dépasse pas les 6 mois. On peut vous donner un visa de résidence temporaire que l'on appelle généralement visa touristique. Et ce visa-là, en général, ne vous donne pas le droit de travailler sur le territoire canadien. Mais à cause de Covid, une règle a été mise en place qui permet à toute personne visitant le Canada, ça a été mis en place depuis 2019. C'est-à-dire que la règle consistait en ce que lorsque tu es sur le territoire canadien, si tu trouves un employeur qui est prêt à te recruter, eh bien l'employeur peut te faire un contrat alors que dans la norme, tu dois normalement sortir du territoire. Mais à cause de Covid et de la pénurie de main-d'œuvre que Covid a créée, les gars se sont dit, on met cette règle-là de sorte que même si tu es sur le territoire canadien, on peut te donner le permis de travail. Et si tu l'obtiens avant la fin de la validité de ton visa visiteur, eh bien, tu vas travailler sur le territoire canadien et ensuite retourner chez toi si tu veux ou bien continuer et passer ensuite à la résidence permanente. Et cette règle, elle était censée s'expirer en cette année 2023 au mois de février. Donc, on est arrivé le 28 février et elle a été rallongée pour encore 2 ans. Donc, elle est valide jusqu'en 2025. Ça veut dire qu'actuellement, tu as un visa visiteur, tu reviens au Canada, tu trouves du travail, et bien, tu as l'occasion, après avoir trouvé le travail, de faire la demande du permis de travail fermé sur le territoire canadien. Par contre, on va te demander, comme toutes les autres personnes qui font les demandes à l'extérieur, pas toi mais l'employeur devra faire aussi la demande de ce qu'on appelle l'EIMT, qui n'est rien d'autre que l'étude d'impact du marché du travail. C'est un document que l'employeur qui te recrute doit demander auprès du gouvernement, un document qui prouve qu'il n'a pas trouvé de Canadiens qualifiés pour faire ce travail et du coup, il doit recruter à l'étranger. Et cet EIMT peut prendre du temps. Sachez que la plus longue durée du visa visiteur que vous pourrez obtenir, c'est 6 mois. Donc, il y a des visas qui vont aller entre 1 mois, 3 mois, ainsi de suite. Selon la raison de votre visite, on va vous donner un certain délai, en fait une certaine durée de visa. Si par exemple, vous partez pour visiter des sites touristiques, on peut vous dire que voilà, ça vous pouvez le faire en 2 semaines, on peut vous donner un visa d'1 mois, par exemple. Donc, par contre, si vous partez pour prendre soin d'un malade, pour quelque chose des soins de santé, des raisons qui réfléchissez un peu à des raisons qui peuvent faire en sorte qu'on vous garde un peu plus longtemps sur le territoire. À ce moment-là, si vous réussissez à décrocher un visa visiteur de 6 mois, je vous garantis que vous allez trouver du travail. Mais comment vous allez faire exactement? Parce que c'est pas parce que vous êtes sur le territoire que l'employeur ne va pas faire la demande de l'EIMT. Il faudra que l'employeur fasse la demande de l'EIMT. Et l'EIMT peut prendre du temps et il paie de l'argent pour ça. Mais quand vous êtes sur le territoire, gars, vous êtes face à l'employeur, ça change de toutes les personnes qui font les candidatures depuis leur pays d'origine. Donc, du coup, concrètement, qu'est-ce que vous allez faire? Vous faites la demande de votre visa visiteur. J'ai fait une vidéo détaillée sur le visa visiteur que vous allez trouver dans la description. Vous allez voir comment faire la demande, qu'est-ce qu'il vous faut, qu'est-ce qui est nécessaire. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Ayez simplement les attaches. Je vois déjà une question qui va sans doute venir dans les commentaires pour des gens qui vont me dire est-ce que je peux faire la demande du visa avec toute ma famille? Si vous voulez réussir votre projet, tous les visas temporaires, généralement, c'est mieux pour vous de les faire en solo. Et ensuite, une fois sur place, de faire venir votre famille. Parce que c'est un visa temporaire et la règle, c'est que vous devez retourner chez vous. Quand vous voulez partir avec toute votre famille, clairement, vous envoyez à l'agent d'immigration le message comme que vous n'allez pas retourner parce que vous prenez vos attaches avec vous. Or, votre femme, vos enfants constituent déjà vos attaches. Si c'est la femme qui part, votre mari constitue vos attaches. Maintenant, si vous êtes célibataire, ayez vraiment des attaches solides comme par exemple
un travail stable dans votre pays, que vous allez prouver grâce à des bulletins de paie, des attestations de travail. Voilà, il n'y a que ça là que vous pouvez. Et la meilleure manière, si vous avez un parent canadien, qui vous envoie une invitation. Ça pèse beaucoup plus. J'ai essayé de voir le taux des gens qui partent parfois via des séminaires et tout. Les gens qui ont vraiment une invitation proprement dite d'un membre de famille ont souvent plus de ces statistiques. Je ne dis pas que c'est absolu, mais c'est ce que j'ai constaté durant ces dernières années. Donc, si vous avez cette option-là, ça sera une très bonne chose. Maintenant, ceux qui n'ont pas l'option, qui ne risquent rien à rien, il faut aller au charbon. Donc, voilà ce que vous allez faire concrètement. Vous faites la demande du visa. Dès que vous obtenez le visa, la suite, ça va être quoi? Eh bien, vous allez arriver sur le territoire, mais le secret de la réussite de l'immigration, c'est la préparation. Donc, quand vous soumettez, en attendant même les résultats, vous devez déjà préparer votre CV canadien et préparer votre lettre de motivation au style canadien. Mais qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Eh bien, je vais vous montrer des employeurs reconnus par le gouvernement canadien qui ont déjà fait la demande de l'EIMT en avance et qui ont déjà obtenu l'EIMT. Vous comprenez? Ça veut dire que si tu es sur le territoire canadien, tu contactes cet employeur-là, tu lui donnes ton CV, il va te recruter. Il n'aura plus besoin de faire la demande de l'EIMT parce qu'il en a déjà. Ils ont déjà fait des demandes d'EIMT pour les emplois, pour les offres d'emploi qu'ils postent. Et comment vous allez trouver ces employeurs-là? Si vous voulez savoir avec tous les détails, abonnez-vous, likez. Et on se retrouve juste derrière mon écran pour que je vous explique ça rapidement. Alors, une fois que vous allez être sur Google, je ne sais pas ça va être quoi votre page, mais une fois que vous êtes sur Google, suivez ce que vous allez faire exactement, je dis bien dans les détails. Vous venez sur Google, vous tapez guichet-emploi.gc.ca. Je répète, guichet-emploi-collé.gc.ca. C'est le site officiel. Mais vous ne vous arrêtez pas là. Vous mettez une barre, vous mettez travailleur au pluriel, vous mettez un tiret étranger, vous mettez un autre tiret temporaire au pluriel. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous appuyez sur Entrée, vous allez tomber sur la même page que moi ici. Donc, ne me demandez pas le lien, j'ai dit vous tapez guichet-emploi.gc.ca, vous mettez barre travailleur, tiret étranger, tiret encore temporaire. On va vous emmener sur cette page de Guichet Emploi. On est déjà sur le site de Guichet Emploi et ici, on écrit « Trouver un nouvel emploi au Canada ». Parcourez les offres d'emploi publiées par des employeurs canadiens qui veulent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Ces employeurs ont déjà obtenu ou demandé une étude d'impact sur le marché du travail. C'est clair ici, hein? Et le nombre d'offres de ces employeurs combinés est de 6214 offres. Donc, franchement, si vous avez votre visa, je vous jure que vous allez rester au Canada actuellement. Si vous avez votre visa temporaire, vous allez rester au Canada. Les délais du visa varient par rapport au pays. Mais si vous avez comme l'impression que dans un pays voisin, le délai est réduit, vous pouvez voyager, aller faire peut-être dans le pays voisin pour avoir un meilleur délai de traitement, par exemple. C'est une astuce que vous pouvez utiliser. Mais il suffit que votre dossier soit béton, vous avez votre visa visiteur, les gars, vous allez trouver du travail. Vous n'aurez plus à attendre l'EIMT. Et rapidement, on peut lancer le permis de travail et vous commencez à travailler avec un permis de travail fermé, c'est-à-dire lié à un employeur. Et après avoir travaillé peut-être au bout d'une année, après avoir atteint le nombre d'heures suffisant, vous allez passer à la demande de la résidence permanente. Si seulement si votre emploi est un emploi de catégorie 0, 1, 2, 3. Voilà. Si ça fait partie de ces catégories, après avoir travaillé au moins une année, un certain nombre d'heures de travail, vous aurez droit à faire la demande de résidence. C'est pas beau ça? Voilà. Donc, vous arrivez ici, on va cliquer bêtement sur ces offres d'emploi. On va les parcourir rapidement, on n'a pas trop de temps. C'est juste pour vous montrer vraiment l'évidence de ce que je suis en train de vous expliquer, que c'est réel. On est sur le site de Guichet Emploi, les gars. Et qu'est-ce qu'on va faire? On a adjoint administratif, manœuvre à la culture fruitière, on a cuisinier,
teneur de livres comptable, superviseur, cuisinier, ouvrier de pépinière. Prenons par exemple ouvrier de pépinière. J'aime bien ces petits emplois, hein, souvent, c'est très bon. Donc, il y a un poste vacant. Il y a d'autres, vous allez voir, ils ont 6 postes vacants. On a dit cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché afin d'embaucher un travailleur étranger. Donc, il veut déjà embaucher des étrangers, mais pas hors du territoire. Il faut que vous soyez sur le territoire parce que vous allez voir ça ici, on a écrit vous pouvez postuler à cet emploi si et seulement si vous êtes un citoyen canadien, un résident permanent ou un résident temporaire du Canada. Résident temporaire, ici, c'est une personne qui a un visa visiteur. Donc, il est disposé, il a déjà fait la demande de IMT. Donc, si vous êtes sur le territoire, vous demandez l'emploi, vous allez trouver les gars. Les vrais Canadiens, ils n'aiment pas pour le faire. Vous venez d'arriver, vous avez la fougue et tout. Vous allez trouver, vous allez travailler. Donc, on dit si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, ne postulez pas, l'employeur ne répondra pas. Donc, si vous êtes hors du Canada, il a déjà dit, soit être citoyen, être résident ou être résident temporaire. Donc, si vous remplissez une des conditions, vous avez un visa visiteur, vous pouvez consulter, postuler pour cet employeur-là. Ici, on va voir comment postuler. Si je clique dessus, vous avez l'email. Donc, une fois sur place sur le territoire canadien, vous pouvez leur contacter chacun par leur adresse email et chercher à les rencontrer pour une entrevue. Et vous allez faire plein d'entrevues. Forcément, vous aurez le choix. Vous aurez le choix. C'est vous qui allez finalement choisir parce que ce n'est pas tout le monde qui a les visas visiteurs. C'est une occasion en or. Je vous explique ce que beaucoup ne savent pas actuellement, gratuitement en plus. Les gars, c'est le moment d'aller chercher ce visa visiteur-là. Tentez, qui ne risque rien à rien. Je préfère risquer et faillir que d'essayer en ne sachant pas. Peut-être que ça aurait marché. Tu vas rester dans les regrets, mon gars. C'est l'heure d'attaquer. C'est l'heure d'attaquer. Franchement, c'est une belle opportunité. Vous avez vu, il y a plusieurs offres, il y a plusieurs domaines. Essayez de voir quelque chose qui ressemble beaucoup plus à votre domaine et postulez simplement. Et surtout, prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Pour ceux qui ne m'ont pas vu sur la chaîne, eh ben, j'étais un peu dérangé parce qu'il y a la santé et tout. Donc, il fallait que je prenne soin de moi. Mais là, je suis revenu. Et donc, directement, je reviens avec... voilà, on attaque, on lâche pas. Et puis, on se retrouve. Prochainement, je vais vous montrer les agences de recrutement. Les agences qui font le recrutement de manière officielle. Je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut pour qu'une agence soit reconnue. Parce qu'il y a maintenant trop d'arnaques. Tout le jour, je reçois des messages des gens qui se sont fait arnaquer. Je vais vous montrer quel est le numéro qu'il faut vérifier lorsque vous contactez une agence de recrutement parce qu'elle coûte très cher. Donc, vous devez savoir avec qui vous travaillez. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. C'était votre coach L. Toujours.